Les 7 pires choses à faire lorsque tu veux perdre du poids et que tu souffres de TCA. Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et experte en troubles du comportement alimentaire. J'accompagne les personnes qui souffrent d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie à trouver la source du problème et à la régler une fois pour toutes. Alors aujourd'hui, on va parler des 7 choses que tu fais parce que tu veux perdre du poids, que tu sois en surpoids ou même si tu souffres d'anorexie, et tu vas voir que ce n'est vraiment pas bon pour ta santé. Beaucoup de personnes s'efforcent à suivre des régimes drastiques et ça peut vraiment détruire leur santé. Et certaines erreurs courantes empêchent une progression durable. La première chose que je vais t'expliquer, c'est les mythes sur la perte de poids. D'abord, le mythe de manger moins pour perdre plus. Pourquoi c'est contre-productif? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut manger beaucoup moins pour perdre plus. Ce mythe repose sur l'idée de la restriction calorique. Pour moi, les calories, c'est vraiment quelque chose de démodé. Réduire ton apport calorique peut engendrer des effets contraires à ce que tu souhaites. Si tu réduis ton apport calorique, ton corps est en mode famine. Il n'y a plus d'énergie pour la cellule. Et donc ton corps va vouloir conserver un maximum de réserves. Cela réduit ton métabolisme cellulaire, entraînant de la fatigue et de la démotivation. Cela peut aggraver tes troubles du comportement alimentaire et engendrer des compulsions alimentaires extrêmes. La restriction calorique ne fait pas que fondre ton énergie, elle ralentit aussi ton métabolisme. Il y a donc nécessité d'avoir un apport calorique suffisant pour maintenir un poids santé avec une bonne composition corporelle, que tu sois en surpoids ou en sous-poids. Il est important d'apporter suffisamment de calories pour soutenir tes besoins énergétiques et hormonaux. Le but est de trouver le juste équilibre entre ton apport énergétique et ta dépense énergétique. Le deuxième point est l'importance de la régularité dans ton alimentation. Pourquoi par exemple sauter un repas, notamment le dîner, ne fonctionne pas? Sauter des repas est une stratégie inadaptée, adoptée pour ceux qui veulent perdre du poids rapidement. Cela peut entraîner des effets négatifs comme des fringales, des baisses d'énergie, et une perturbation du métabolisme. Et les personnes vont surcompenser au prochain repas. Le corps ne pourra pas bien métaboliser tout ça et il va stocker au lieu de le métaboliser. Il y a des effets négatifs du jeûne forcé sur le métabolisme. C'est pas comme si on saute un repas juste parce qu'on n'est pas bien, on a mal au ventre. Si on a mal digéré le précédent repas, on peut sauter un repas pour faire comme un reset et pouvoir bien digérer pour que le prochain repas soit bien assimilé. Mais si on se force à ne pas manger alors qu'on a faim, là vraiment, ce n'est pas bon. Pire encore, ça met le code en mode survie. Cela réduit les niveaux de leptine, une hormone qui contrôle la sensation de satiété. Et cela entraîne une suralimentation compensatoire. Et aussi, il y a l'importance d'apporter des glucides le soir pour un meilleur sommeil. Consommer des glucides le soir ne te fera pas grossir. En fait, apporter des glucides au dîner peut t'aider à mieux dormir, car cela augmente la production de sérotonine, une hormone clé pour l'endormissement. Je recommande d'inclure des glucides complexes, sous forme par exemple de riz complet ou de patates douces. La troisième clé que je voulais vous présenter, le rôle des macronutriments pour avoir un poids équilibré. L'explication des glucides, lipides et protéines. Il est crucial de comprendre ces rôles des 3 macronutriments. Les glucides fournissent l'énergie rapide, les protéines sont essentielles à la réparation et à la croissance musculaire, et les lipides jouent un rôle dans la régulation hormonale. On recommande d'apporter 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de lipides dans la ration quotidienne. Et ainsi avoir une composition corporelle avec un bon ratio masse musculaire, masse graisseuse. Pourquoi on peut saboter notre métabolisme si on enlève un de ces macronutriments? Par exemple, le régime cétogène où on enlève tous les glucides peuvent entraîner des pertes de poids rapides au début, mais c'est difficile à tenir à long terme et cela peut provoquer des carences en nutriments. De plus, cela ralentit la thyroïde, car la transformation de l'hormone T4 en T3 a besoin de glucides. La quatrième chose à savoir est l'importance des graisses dans l'alimentation. Il y a une différence entre les lipides, le gras et la graisse stockée. Beaucoup de personnes confondent les lipides avec la masse grasse corporelle. Les lipides sont indispensables à une alimentation équilibrée, tandis que la graisse stockée est le résultat d'un excès calorique, quel que soit le macronutriment utilisé. De plus, il y a une importance d'apporter des bonnes graisses pour le cerveau, les hormones comme la testostérone et les oestrogènes,
et réduire l'inflammation. Par exemple, une alimentation riche en oméga 3, que l'on trouve dans les poissons gras, peut améliorer la concentration et diminuer l'inflammation. Il ne faut pas non plus enlever les graisses saturées qui sont présentes dans tous les règnes animaux. La cinquième chose importante sont les erreurs liées à la restriction calorique. Il y a un vrai danger dans les régimes restrictifs. Cela prive des nutriments essentiels et peuvent affecter la santé mentale, provoquer des carences et endommager la thyroïde et qui perturbe le métabolisme. Cela peut faire l'effet régime yo-yo, on perd du poids et on reprend rapidement. Il est important de bien se nourrir d'aliments de qualité et non pas de se restreindre. Manger des aliments nutritifs permettent un bon rassasiement et d'éviter des pics de faim. Une alimentation forte avec de bons macros et micronutriments, tous les aliments bruts que notre planète nous offre, que ce soit dans le monde végétal ou animal, nous serons bénéfiques. Et ainsi, on atteindra notre bon poids corporel pour notre santé. La sixième chose importante à savoir est l'impact du sommeil sur ta prise ou perte de poids. En effet, un manque de sommeil a un impact sur les hormones de la faim et la régulation du poids. Le sommeil est un pilier dans la régulation du poids. Il peut perturber la production de ghreline et de leptine. La ghreline stimule l'appétit et elle augmente lorsque l'on se prive de sommeil, tandis que la leptine, qui signale la satiété, elle va diminuer. Cela crée un déséquilibre qui pousse à manger plus, et surtout pour des aliments denses en calories. Il y a des études qui montrent que sur un sommeil réduit à 4 heures, les niveaux de ghreline peuvent augmenter de 28% le taux de ghreline et diminuer de 18% le taux de leptine. Et cela donne faim toute la journée. Et enfin, les glucides sont indispensables pour aider le sommeil. Manger des glucides le soir pourrait être bon pour votre sommeil. Les glucides aident à la production de sérotonine et de mélatonine, les hormones qui régulent l'endormissement et le sommeil de qualité. La septième clé sont les erreurs à éviter à la salle de sport. Pourquoi se concentrer uniquement sur le cardio est contre-productif pour ta masse corporelle? Le cardio brûle des calories pendant l'effort, il peut détruire ton muscle, mais ne reconstruit pas ton muscle et n'augmente pas ton métabolisme à long terme. Il peut te fatiguer, il faut le faire raisonnablement, alors qu'un entraînement de résistance augmente ta masse corporelle et augmente ton métabolisme dans la journée. L'effet post-entraînement te permet de brûler plus de calories dans la journée et avoir un bon métabolisme et une bonne masse corporelle. L'entraînement en résistance ou en musculation est essentiel pour augmenter le métabolisme de repos. Il est important d'utiliser des exercices qui utilisent plusieurs groupes musculaires. Nous avons exploré de nombreux aspects qui peuvent ruiner ta santé en matière de poids équilibré. En insistant sur la régularité alimentaire, l'importance des macronutriments, les bonnes graisses, nous avons vu que manger intelligemment, en respectant nos besoins caloriques, est essentiel pour une énergie durable et une santé globale. Nous avons également insisté sur le sommeil, qui est en lien avec la régulation du poids, en apprenant à optimiser nos hormones comme la ghreline et la leptine, grâce à une alimentation équilibrée et des habitudes de sommeil saines, favorise une bonne gestion de la faim et du métabolisme. Enfin, les erreurs classiques en salle de sport comme le cardio, mais le fait d'intégrer un entraînement en résistance peut stimuler le métabolisme et obtenir une bonne composition corporelle. En résumé, la clé pour obtenir un corps harmonieux et en santé, que ce soit pour prendre du poids ou pour perdre du poids, tout en conservant une bonne masse musculaire, est de respecter ses besoins du corps et ses besoins énergétiques. Le but est d'apporter une vision holistique qui combine une nutrition intelligente, un entraînement varié, un sommeil de qualité, pour maintenir une forme physique et un bien-être sur le long terme. Si vous souhaitez atteindre votre objectif santé en matière de composition corporelle et être bien dans sa tête, se libérer des troubles du comportement alimentaire, je suis là pour vous accompagner dans cette aventure que j'ai moi-même vécue. Pour cela, il suffit de cliquer dans le lien de la description pour prendre rendez-vous avec moi directement et qu'on mette en place un plan d'action ensemble. Je vous remercie de liker cette vidéo si elle vous a plu et de la partager avec des personnes qui seraient susceptibles d'en